Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à ce 7e épisode de la saison 3 du Balado de Camping Québec. Comme nous l'avons mentionné lors des épisodes précédents, nous concentrons cette saison 3 aux récipiendaires des prix de l'excellence 2022. Si vous voulez démystifier ce que sont les prix de l'excellence 2022, je vous invite à écouter le premier épisode où je m'entretiens avec ma collègue Julie Trahan, directrice générale adjointe chez Camping Québec, qui nous démystifie les différentes catégories et les objectifs derrière ces prix ainsi que leurs exigences. Aujourd'hui, je m'entretiens avec les récipiendaires de la deuxième marche du podium au prix camping de l'année. Donc, grand finaliste, le camping Wigwam avec Julie Charpentier et Christian Savoie, copropriétaires, couple dans la vie, deux personnes de cœur qui ont à cœur leur entreprise et surtout leurs employés et leurs clients. Alors, je vous invite à découvrir ces deux personnes extraordinaires et leur entreprise. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Julie et Christian du camping Wigwam, salut. Bonjour Simon. Ça va bien? Oui, ça va. Julie et Christian, vous avez remporté, en fait, vous êtes les médaillés d'argent du prix camping de l'année 2022, prix qui a été décerné en octobre dernier au congrès du 60e anniversaire de Camping Québec à la Malbaie. C'était pour vous une deuxième expérience comme récipiendaire au prix camping de l'année. Vous aviez remporté la 3e place, je crois que c'est en 2017, sauf si je fais erreur. C'est bien ça? Oui, exact. Oui. Et là, la 2e place, là, on va voir si vous allez avoir la première place d'ici quelques années, mais le cheminement est bon. Parlez-moi, pourquoi c'est important pour vous, comme gestionnaire de camping, de vous présenter à des prix comme ça? Bien, c'est sûr que nous, c'est vraiment une fierté de ce qu'on a. De ce qu'on a ici, notre camping, on en est vraiment fiers. Puis, c'est des belles reconnaissances que Camping Québec propose. Et pour nous autres, c'est important pour la visibilité aussi, notre clientèle, autant saisonniers que voyageurs, de voir que tout le travail qu'on fait est récompensé. Puis ça lui permet de voir autant ce prix-là que les prix des bâtisseurs qui leur montrent à quel point on fait des investissements parce que ça prend quand même des montants assez majeurs pour avoir les plaques des bâtisseurs dans la catégorie de camping qu'on a. Vous parlez de bâtisseurs, je pense que de ce que je vois de votre pedigree, là, il y a juste en 2016 qu'on n'a pas soumis de prix bâtisseur, mais 2014 jusqu'à 2022, vous avez toujours soumis. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier en 2016 pour ne pas soumettre? Il n'y a pas eu d'investissement? Ou... Je me rappelle pas vraiment, Simon, mais on fait des investissements tous les ans. Puis même cette année, on devrait être encore là pour le prix des bâtisseurs. Vous avez parlé, là, c'est important pour les saisonniers, les voyageurs. Oui. Là. Présentez-moi un peu votre camping. Là. Il y a combien de sites? C'est réparti en combien en voyageurs, saisonniers, etc.? On a 270 terrains, 190 saisonniers, 80 voyageurs, 3 services. Puis on a des équipements de prêt à camper à environ 6 roulottes, 5 chalets. On a 3 mini chalets, genre style mini maison, en location pour les voyageurs. Et la folie du prêt à camper puis des unités de location, ça se dément pas d'année en année. Là. Non, puis même cette année, c'est en hausse. Là, la demande est vraiment là. On pense à agrandir, là, pas agrandir le terrain, mais à ajouter des équipements là, prêts à camper dans les prochaines années. Est-ce que vous avez de la place d'expansion outre le prêt à camper? Parce que moi, je connais le site, là, mais pour les gens qui écoutent le balado, est-ce qu'on pourrait rajouter plusieurs terrains ou vous êtes présentement enclavé? Là? On est comme enclavé, vraiment. Là, nous autres, on a notre ancienne portion où on avait notre champ d'épuration qui pourrait être une partie à développer. Présentement, on s'en sert comme terrain de soccer et tout ça parce qu'on a dû installer une usine de filtration de nos eaux usées dans les dernières années. Fait que c'est cette portion-là qu'on pourrait se permettre d'aller dans un autre style, comme on dit peut-être mini-maison, qui est vraiment, vraiment, ou prêt à camper, qui est vraiment en demande. Mais pour le reste,
c'est à l'intérieur vraiment du terrain qu'on a présentement parce qu'on ne peut pas agrandir du point de vue extérieur. Là. Vous êtes situé à Upton, qui est une petite collectivité. En plus du camping, vous travaillez à l'année parce que vous êtes un maillon important de la chaîne de restauration de la région d'Upton. Vous avez un restaurant très populaire qui est bien situé aussi. Ça occupe beaucoup de votre temps. Oui, on est ouvert. On était ouvert avant la pandémie 7 jours par semaine. Maintenant, on est là du mercredi au dimanche. Effectivement, on est assez populaire à notre grand plaisir, naturellement. Donc, on accueille les gens environnant là, des municipalités là, autour de notre village. Puis on est bien situé aussi environ une trentaine de minutes, là, Saint-Hyacinthe, Granby, Drummondville. Donc, ça a le camping autant que le resto, ils ont un accès assez facile. Si je peux ajouter un petit peu là-dessus, c'est sûr que pendant la pandémie, on s'est remis beaucoup en question par rapport à la restauration, tellement que ça a été difficile, mais on a tellement de clientèle, il y a tellement de restaurants aux alentours qui ont fermé aussi qu'on ne se voyait pas arriver. Là, on est le seul restaurant du village et moi, je dirais quasiment devenir un village fantôme quand tu ne peux plus offrir certains services. On a la place et on a une clientèle vraiment qui répond. Fait que on ne veut pas changer ça, malgré que ça nous emmène beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oui, qu'est-ce qui est le plus de travail? Est-ce que c'est le camping ou c'est le restaurant? Parce que moi, à chaque fois que je suis allé vous visiter, là, c'est jamais au camping que je vous ai trouvé, c'est toujours au restaurant. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le restaurant. Moi, je m'occupe plus portion camping à l'extérieur et tout ça, mais je vous dirais que vendredi soir, samedi, dimanche matin, aller jusqu'à 2-3 heures, je suis dans le restaurant tout le temps. Là. C'est vraiment là qu'il occupe une grosse portion de notre temps. Le personnel qui est difficile à trouver, première des choses, mais c'est ça. Ben, c'était difficile avant la pandémie puis la pénurie de main-d'œuvre, mais là, c'est incroyable comment c'est difficile d'avoir des gens. Oui, on le vit dans ce domaine-là. Et on a quand même des saisonniers qui arrivent, qui viennent, puis ils nous font une journée ou deux par semaine. Et ça, c'est ce qui nous permet en été d'être un peu plus, je dirais pas libre, mais en tout cas, ça nous aide de ce côté-là. Là. Oui, bien, vous l'avez dit avant le balado, là, vous disiez, Simon, quand on te voit au congrès, on n'a pas trop le temps de te parler, tu es pas mal occupé. C'est à peu près pareil quand moi je vais vous voir et vous êtes au restaurant. C'est ça. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Là. Non, puis notre restaurant, c'est ça, on a même une salle qui est agencée à ça, fait qu'on fait d'autres événements, on peut faire des mariages, des après-funérailles en haute saison, à quatre saisons par année, là, c'est ça, comme on disait tantôt, nos chalets, puis nos mini-maisons, c'est à l'année aussi, fait que c'est pas, tu sais, c'est un camping qui nous occupe 12 mois par année, même si on peut dire que oui, c'est 2 saisons, mais il faut être présent. Là. Le restaurant, c'est pas un restaurant traditionnel de camping, là, étant donné que c'est ouvert à l'année, mais le dépanneur non plus, parce que c'est sur une route passante, donc le dépanneur, c'est quand même assez élaboré. Vous avez même de la marchandise camping, vous avez beaucoup de choses là, à votre dépanneur. Oui, on a un bar laitier aussi qui fonctionne très bien en été. Comme je disais, les gens des villages autour viennent chez nous. On a la station de propane aussi, on remplit les motorisés. On a beaucoup de commerces en un, mettons. C'est pour ça qu'on est très occupés. Mais on aime ça. Mais je crois que c'est 26 emplois, 9 à l'année. C'est ce que j'ai dans le dossier, c'est toujours ça? Oui, environ. Pour remporter la deuxième marche du podium au prix camping de l'année, ben, il y a des éléments qui ont ressorti de votre dossier puis qui ont attiré le jury, dont beaucoup d'implications au niveau d'organismes communautaires. Parlez-moi de ça un peu. Nous, on est impliqués auprès des manoirs Ronald McDonald, Le Camp, les enfants handicapés de notre région. Eux, on les accueille une fois par été pour un week-end. On donne un répit aux familles pour les frères et sœurs des enfants handicapés. Fait que ça leur fait une fin de semaine. La dernière fois, on les avait accueillis lors du Noël du campeur. Fait que les enfants étaient bien contents. Ça a bien été. Aussi, on a un ou deux employés qui ont des légers handicaps. Puis honnêtement, c'est dans nos meilleurs employés. Ils sont toujours au poste à l'heure, souriants. On a du plaisir tous ensemble.
Et ça nous amène à, juste une petite parenthèse aussi, à ajuster nos choses en conséquence. C'est sûr que personnellement, moi, ma soeur a une fille handicapée assez sévèrement quand même. Puis, on vient de faire des nouveaux jeux d'eau. Puis, c'est sûr qu'on, tout de suite, j'ai pensé, bien, il faut qu'elle puisse y aller, autant à elle que d'autres, parce qu'on en a d'autres sur le terrain, là. Mais on a fait une rampe pour qu'ils puissent aller aux jeux d'eau. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas aller dans toutes les glissades et tout ça, mais ils ont quand même la possibilité d'aller sur le terrain des jeux d'eau, là, qui sont tout nouveaux de cette année, là. Donc, ça amène une sensibilité particulière, surtout quand on est touché dans sa propre famille. Ça aide à s'ouvrir à la réalité de ces gens-là. Exactement. On surnomme à l'interne, nous, le géant au cœur tendre là, dans l'association, parce que ceux qui ne connaissent pas Christian, c'est une pièce d'homme. Là. Moi, je suis pas petit, mais lui est très grand et très costaud. Mais à l'intérieur de ça, il y a un homme au cœur tendre, puis c'est la même chose pour Julie. Là, je pense que ce que vous faites, c'est très apprécié de la clientèle et des familles de ces gens-là qui souvent sont laissés pour compte pour aucune raison, dans le fond. Oui, exact. Oui, puis tu sais comment c'est un grand émotif, tu es après à me faire pleurer. Non, mais je pense que c'est un bel exemple à donner. Être entrepreneur dans la vie, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de sacrifices, mais de pouvoir redonner de cette façon-là. Puis vous y retrouvez quand même votre bénéfice. Là. Vous l'avez dit, c'est parmi vos meilleurs employés. Alors, pourquoi ne pas faire ça? Puis je pense que ça va pouvoir inspirer certains de vos collègues membres de Camping Québec. Il y a aussi le service à la clientèle là, qui est très important pour vous. C'est un fer de lance de votre entreprise depuis le début. Parlez-moi de ça un peu. Comment c'est important pour vous, le client, au centre de vos décisions? Tu vois, nous, Simon, ça fait notre 14 ans qu'on est propriétaire, puis j'ai des employés qui sont là avec nous depuis le début. Donc, on essaie de répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Ils ont besoin d'un congé, on est là, on se remplace l'un l'autre. On leur donne des rabais au restaurant, on leur fait des petits privilèges. Des fois, on fait des parties aussi où on les invite. Des fois, je vais passer une journée au spa, ben j'emmène un employé ou deux avec moi. On les récompense pour les encourager eux aussi. Puis même s'ils ne demandent pas d'augmentation, nous, on les en donne pour être certain qu'on les garde parce que je pense que c'est important d'être reconnaissant. Pas d'employés, ben on ne peut pas avancer puis développer non plus une belle entreprise. Puis votre clientèle saisonnière, voyageur, c'est des clients qui reviennent année après année. Donc, c'est des gens qui sont habitués à cette culture-là que vous avez dans votre entreprise. Oui, puis on n'est pas une région qui est vraiment touristique, nous, à part le théâtre de la Dame de Cœur, qui est à 2 pas d'ici. Puis on offre même les gens qui viennent, qui sont en motorisé ou qui n'ont pas de véhicule pour aller là-bas, le service de navette. C'est vraiment l'attrait touristique qu'il peut avoir dans le coin. Fait que c'est important que nous, quand les gens viennent chez nous, bien, on tient à ce qu'ils soient le mieux encadrés, le mieux reçus. Et c'est vraiment ça. On a beaucoup, beaucoup de clientèle qui reviennent, mais en même temps, il y a beaucoup de nouveautés parce que veut pas le bouche à oreille. Sûrement qu'un prix comme cette année, je pense qu'on l'a remarqué dans les réservations, qu'on a des réservations à l'année, mais on l'a remarqué que ça a bougé beaucoup plus depuis que le deuxième prix est là. Parce que nous autres, on se dit toujours au Wigwam, on est dans la dernière lettre alphabétique. Quand on peut se devancer par des prix comme ça, ben, ça nous aide. Oui, c'est clair à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des projets pour la saison qui vient? Avez-vous des investissements particuliers sur la table de travail ou on consolide ce qu'on a déjà en place? Non, on a déjà lancé, on a déjà 2 projets qu'on a fait cette année. Nos barrières à l'entrée, qu'on a tout refait à neuf, avec un poste d'accueil supplémentaire étant donné qu'on est très près de la 116 qui passe devant chez nous, 2 roulottes et on est déjà dans la rue. Alors, à ce moment-là, il faut permettre l'accès le plus rapidement possible, que ce poste d'accueil-là, les nouvelles barrières vont permettre ça. On a aussi des nouveaux jeux d'eau. On avait déjà des jeux d'eau en place, mais on a des nouveaux jeux d'eau cette année que déjà depuis 2 semaines sont en fonction. Puis c'est quand même pas la grosse, comment je dirais, la grosse attraction, mais pour nous, c'est un gros plus. Puis les gens d'ici, c'est déjà un wow, là. Fait que ça, c'est nos 2 projets. On a le système Internet qu'on avait refait à l'automne aussi avec une autre compagnie. Là. On espère que ça va bien aller. C'est quand même toujours difficile. Tout le monde a besoin du meilleur système possible, là. Puis pour le reste, dans le futur, ben, on y va honnêtement 1 an à la fois présentement parce qu'on n'a pas vraiment de relève. Fait qu'on veut juste voir, on veut continuer tout ça.
Mais c'est ça, c'est de voir si les projets, à un moment donné, on se dit si on a une ouverture pour vendre dans quelques années, il faut quand même, à un moment donné, maintenir ce qu'on a là. Mais ça, c'est sûr que pour nous autres, même si ma femme me disait toujours que c'est les derniers projets qu'on fait, elle a déjà en tête de refaire notre parc d'enfants pour l'année prochaine. Fait que ça ne s'arrête pas. On a la tête plein de projets encore. Oui, puis ça va vous permettre de soumettre votre candidature à d'autres prix, que ce soit innovation, bâtisseur. Je pense que ça n'arrête jamais. Écoutez, vous êtes des entrepreneurs exceptionnels. Les clients du Québec, les campeurs ont intérêt à découvrir votre camping et vos collègues peuvent s'inspirer de ce que vous faites. Et puis moi, je vous promets que je vais essayer cet été d'aller prendre un déjeuner à Upton, soit sur la route vers Québec ou simplement un aller-retour parce que vos déjeuners sont excellents. Puis, j'espère que je vais avoir une table là, comme PDG de Camping Québec parce qu'il y a beaucoup de monde pour déjeuner. C'est sûr qu'on va t'en réserver une, puis on va tout faire en notre possible d'être présent pour te rencontrer, c'est bien sûr. Merci Julie et Christian d'avoir été avec moi, puis félicitations pour ce deuxième prix, puis on se voit bientôt. Merci beaucoup, Simon. Bon été. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.